marcher de manière digne pour plaire au Seigneur. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, le verset 10. Nous avons parlé de Joseph, Daniel et compagnie. Nous avons vu comment ces jeunes gens, loin de leur famille, Daniel et ses amis, il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas des évêques, il n'y avait personne. Parce que souvent les gens disent que non, vous savez, c'est pas facile, les jeunes, ainsi de suite. De la même manière comme Joseph aussi. Loin de sa famille, un adolescent de 17 ans, ses propres frères l'ont vendu. Quand vous prenez les Daniel et compagnie, loin de leur famille, mais du fait qu'ils s'étaient attachés au Seigneur, à leur Dieu, ils savaient discerner le bien et le mal. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de bruit parce que pour certains, la vie chrétienne, c'est les concerts, chanter et danser. On pense que Christ est allé à la croix pour faire de nous des danseurs et des chanteurs. Je ne dis pas que chanter pour Dieu, c'est mauvais. Il faut louer le Seigneur, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Mais la vie chrétienne ne se résume pas par la danse. Si la danse et la musique viennent maintenant pour nous éloigner de Dieu, alors cette adoration, cette musique-là, le Seigneur n'est pas là dedans. Il faut que, et ceux qui font cette musique, et ceux qui y vont, que tous soient ramenés proches du Seigneur, que Jésus-Christ soit au centre. Donc nous devons marcher de manière digne à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Que ce soit les hommes de Dieu, les pasteurs, nous qui apportons la parole, tous, sans exception, nous devons veiller. Est-ce que notre vie plaît à Dieu? C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même, il a marché dans l'obéissance. Pourquoi Dieu l'a-t-il élevé? Il s'était dépouillé, il avait une mission. Volontairement, il s'est dépouillé. Lui qui se voyait, qui était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il n'a pas voulu voir ça comme une occasion pour vouloir s'égaler. Il s'est dépouillé, il a revêtu ce corps humain. Il s'est humilié. Il a vécu dans l'obéissance. Sa vie, c'était obéir à celui qu'il avait envoyé. C'est ainsi que Dieu l'a élevé souverainement. Lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qui peut résister aujourd'hui au nom de Jésus? Les démons fléchissent leurs genoux, le diable, le puissant démon des ténèbres. Que Dieu soit béni. Amen.